Bonjour, c'est Mickaël du Plancher Chauffant. Bienvenue en Belgique, à Pietrebay, pour la rénovation de cette magnifique ferme. Nous voici en dessous de l'escalier. C'est ici qu'a été installé le collecteur, ou la clarinette pour nos amis marseillais. Je salue d'ailleurs un client marseillais de m'avoir appris ce terme. Vous voyez qu'on s'adapte. Le collecteur, c'est l'organe quasi principal de l'installation. C'est ici que l'ensemble des tubes du chauffage sol vont être installés. Alors, l'alimentation arrive ici en l'occurrence du côté droit, au départ ici, donc l'eau chaude va rentrer ici, rentrer dans l'ensemble des tuyaux et revenir par la barre de retour. Le collecteur est toujours équipé de droite à gauche avec des vanabis, ce qui permet, comme c'est le cas ici, de remplir les tuyaux avant de placer la chape ou la finition dans un système dynamique. Les tuyaux étant remplis, ça permet d'avoir un contrôle visuel sur une éventuelle fuite. Après, nous avons les débitmètres qui peuvent être réglés en fonction des différentes pièces, notamment dans une salle de bain. Il nous arrive d'augmenter le débit dans une salle de bain. Nous avons également des purgeurs automatiques, ce qui permet de garantir qu'il n'y ait pas d'air dans l'installation, ainsi que les fameuses vannes de remplissage. Les vannes de remplissage, donc, pour la mise sous pression. Et ici, nous avons également un bypass. L'ensemble du polyuréthane que vous avez vu juste au début de cette vidéo a été recouvert par une membrane par vapeur. C'est cette membrane grise quadrillée que l'on voit au sol. Elle est quadrillée afin de nous permettre de placer nos tuyaux de bonne manière en gardant toujours le même espace, le même intervalle, le même pas entre chaque tuyau. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la cuisine, nous n'en avons pas placé partout, et pour cause, inutile de chauffer en dessous des meubles. Certains clients placent de plus en plus aussi maintenant des îlots centraux. Parfois, il nous arrive de passer en dessous par facilité, mais nous pouvons également, le cas échéant, les éviter. Cela ne change pas grand-chose au niveau de l'installation, il faut juste le prévoir avant. Lors de cette installation, nous utilisons également des joints qui permettent donc d'effectuer le joint de fractionnement au niveau des chapes, des joints de dilatation. Car en effet, une chape qui monte en température et qui descend en température a tendance à bouger. C'est normal, c'est la chaleur qui fait ça. Pour l'installation d'un système traditionnel, nous utilisons toujours des agrafes. Un peu comme tout le monde, me direz-vous, sauf que les agrafes que nous vous proposons sont à 3 flèches. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque jambe de l'agrafe, vous avez 3 flèches anti-retour qui permettent donc de parfaitement s'agrafer dans le polyuréthane. C'est très important parce que par la suite, lorsque les corps de métier vont venir marcher sur l'ensemble de la surface, les tuyaux ne s'arracheront pas. Le tuyau de chauffage sol, parlons-en un instant. Je rencontre pas mal de clients qui me disent « Oui, mais il existe différents systèmes de tubes, différents types de tubes. » C'est tout à fait vrai. Nous utilisons uniquement le PEX-A. Le PEX-A a pour effet d'être garanti à vie déjà. Il dispose d'une barrière anti-oxygène. Il résiste à 10 bars de pression, ce qui est énorme. Votre installation ne dépassera d'ailleurs jamais 2 bars, ainsi que d'une résistance à 95 degrés. L'ensemble de la surface est maintenant prête à accueillir la chape. Nous repasserons voir par la suite comment se passent les finitions. Ce sera en photo sur notre site internet www.plancherchauffant.be. N'oubliez pas également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube et nous avons également prochainement les produits warm-up qui rentrent dans notre gamme. À bientôt!